Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un petit make-up. Ce sont des produits qui sont déjà apparus sur ma chaîne, que vous connaissez déjà, rien de bien nouveau. Mais voilà, j'avais envie de me poser, de me maquiller devant la caméra, de papoter un petit peu. Et j'ai quand même un nouveau produit à vous présenter que j'ai introduit dans ma routine et que j'aime bien. Donc j'avais envie du coup de vous en parler. Pour la vidéo, je me suis préparé un petit thé. Je vous invite à faire de même parce qu'elle risque d'être un petit peu longue. Donc voilà, j'ai pris une infusion de la marque Pukka. Ce sont des infusions ayurvédiques qui sont super bonnes, qui sont bio. J'ai pris ginseng et matcha green. Donc voilà, le matcha c'est connu pour avoir plein de vertus boostantes pour la concentration, antioxydantes, etc. Donc voilà. Donc ça va être un make-up assez simple que je pourrais faire voilà, pour tous les jours. Je vais commencer par appliquer un nouveau produit de chez Akan. Enfin c'est pas un nouveau produit Akan mais c'est nouveau dans ma routine. C'est le sérum liftant anti-marque de fatigue, visage et contour des yeux. Donc j'aime beaucoup l'idée que ce soit aussi pour le contour de l'œil. Et je le trouve très très bien au niveau de la texture. Une peau grasse par exemple, je pense qu'elle pourrait l'utiliser seule parce que la texture est quand même confortable sans être trop riche du tout. Donc elle est bien lissante, elle a un effet un petit peu blur mais en même temps elle hydrate. Je trouve que c'est vraiment une très chouette texture et ça en fait une très bonne base de maquillage. Et je trouve ça chouette qu'on puisse l'utiliser au niveau du contour de l'œil. C'est bien pratique quand on est pressé le matin, n'est-ce pas? Ouais, c'est une vidéo dans laquelle voilà, je sais que c'est un concept qui se fait pas mal. Les petites vidéos blabla, make-up, etc. Donc il y avait des petits sujets avec lesquels j'avais envie de discuter. Voilà, donc chez eux, ce sont en général des produits avec un extrait de pomme à Cannes qui est protecteur antioxydant. Et on y retrouve aussi du thé noir qui protège bien la peau. Il a un effet lissant, donc il lisse les petites ridules, les marques de fatigue. Il agit sur les cernes aussi du contour de l'œil. Il est raffermissant. Après, c'est pas forcément des produits magiques en lesquels je crois. Voilà, votre visage se transforme du jour au lendemain. Mais je trouve néanmoins que la texture est super agréable et je trouve que c'est une très bonne base pour commencer son maquillage. En termes de soins. Je vais quand même appliquer une base en plus. La marque Vapour, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. J'avais quelques produits chez eux et c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, et c'est vrai que j'ai un peu oublié de les utiliser. Donc j'ai ressorti ici une base illuminatrice, perfectrice de teint. Donc elle a un effet blur, elle n'a pas de silicone mais on dirait qu'elle a un côté un petit peu lissant et siliconé. Elle affine le grain de peau, elle resserre un peu les pores, elle donne de la luminosité. Donc c'est une marque qui travaille avec des ingrédients de haute qualité au niveau de leurs huiles et de leurs pigments. Ce sont des pigments minéraux. On retrouve donc 70% chez eux d'ingrédients organiques et 30% de pigments minéraux. Les packagings sont hyper faciles, je trouve, pour voyager. Ça prend pas de place. C'est hyper pratique. On voit tout de suite le côté illuminateur. C'est une marque qui est éthique aussi. Tant au niveau écologique parce qu'ils utilisent des technologies un peu particulières au niveau de la production de leurs produits, au niveau de leur choix des ingrédients, leur packaging, je sais qu'ils sont de sources recyclées et ils sont tous recyclables aussi. Et vraiment l'idée chez eux c'est d'apporter des formules de soins et de maquillage en même temps. Et de ne pas créer justement de compromis entre la beauté et la composition des produits qui peut parfois être néfaste pour la peau et la santé.
Donc voilà, au niveau de la texture, je trouve que c'est hyper doux. Ça lisse très très bien la peau. Ça resserre les pores. Enfin, bien que j'ai pas beaucoup de pores apparents, mais je sens la différence au niveau de la douceur de la peau. C'est vraiment un très chouette perfecteur de teint. Et en complément du sérum Akan, ça donne vraiment une peau mais super douce et très lisse. Donc très bon combo. Au niveau du teint, chez eux, donc j'ai le fond de teint en stick. Hyper pratique, même le matin, ça va vite. Je l'utilise aussi comme anti-cerne. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en bas comme d'habitude. Et ça, je vais venir donc l'appliquer ici au niveau de la zone T dans un premier temps. Et c'est un fond de teint qui est dans la couvrance modulable, donc on peut le faire très léger ou couvrance moyenne. Moi en hiver, j'aime bien faire une couvrance moyenne. J'en mets aussi un petit peu au niveau du contour de l'œil. Alors si vous êtes en voyage, vous pouvez le faire au doigt sans problème. Moi j'aime toujours bien de le faire au pinceau, donc je prends toujours comme d'habitude mon pinceau synthétique. J'aimerais bien une fois essayer le 45 de chez Sephora, il a l'air pas mal. Et Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline, elle en parlait dans sa dernière vidéo je crois, ou alors Prête en 10 minutes, j'adore cette vidéo. Et elle en parlait et ce pinceau me tente beaucoup, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais il a l'air pas mal. Et je voulais parler aussi des morning routines. Parce que pour moi en fait, enfin, c'est personnel, hein, la manière dont je commence ma journée est assez déterminante sur comment je vais vivre ma journée et parfois même le reste de ma semaine. Donc c'est important pour moi de bien commencer ma journée. Et c'est vrai que au niveau des morning routines, on voit un peu, on voit de tout en fait passer. Et on a envie de faire plein de choses en fait. Qu'on se dit on va se créer une super morning routine de malade mental à la perfection et tout ça. Donc on a envie d'introduire plein de nouvelles bonnes habitudes, parce que ce sont sûrement de bonnes habitudes, mais ça peut parfois être trop à la fois. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Et j'avais écrit d'ailleurs une fois un post Instagram à ce sujet, où en fait moi je me suis retrouvée complètement lessivée, épuisée. Je me sentais dans l'échec total, parce qu'en fait je voulais écrire le matin, je voulais lire le matin, je voulais méditer le matin, je voulais faire du yoga, je voulais prendre un petit déj hyper healthy, faire mes jus, etc. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça, en fait, c'était pas possible compte tenu en fait de mon rythme de vie, parce que voilà, je suis maman, j'ai 2 petits enfants, un travail, etc. Et en fait je me suis retrouvée un peu dans l'échec à ce niveau-là, en me disant pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas, et qu'on voit autour de soi, enfin quand je vois sur YouTube ou sur d'autres réseaux, notamment Instagram, des choses voilà, merveilleuses, et on va accomplir ses rêves et tout pour avancer dans ses projets. Alors tu vois tout le monde qui a des projets de malade mental, et toi t'es là, oui ok, comment je vais faire pour y arriver, etc. Et en fait je me suis un peu perdue là-dedans, honnêtement. Je me suis un peu perdue et j'ai dû vraiment faire ce travail de recul et d'adapter en fait en fonction de mon propre emploi du temps et ma propre vie, ma propre personnalité, parce que le risque aussi c'est de s'éloigner de son centre et de ce qui nous plaît vraiment en fait, à vouloir tout introduire. Et de toute façon introduire trop en même temps c'est voué à l'échec, parce que le cerveau a besoin déjà je sais plus combien de temps, si c'était 2 mois ou enfin pour introduire une nouvelle habitude, et on peut vite se retrouver complètement à plat. Donc du coup c'est important de pouvoir prendre du recul et de savoir ce qui nous correspond à soi et ce qui nous fait vraiment du bien en fait pour commencer la journée, et que ce soit pas un stress en fait. Oh, vite il faut que je fasse ça, oh il faut que je fasse ça, sinon ma morning routine va être complètement foutue, et après ça fait boule de neige en fait, hein.
Enfin, vous connaissez un peu le truc, je pense. Quand on commence une journée un petit peu pourrie, il y a l'effet boule de neige qui suit. Donc en général, jusqu'au bout, jusqu'au bout c'est pourri. Et donc voilà, ces derniers temps, j'ai un peu sélectionné ce qui me correspondait le mieux. Et ça change d'un jour à l'autre aussi. Donc c'est pas tous les jours la même chose en fait. C'est important d'être à l'écoute de ses besoins momentanés. On n'a pas tous les jours besoin de manger la même chose ou de faire la même chose. Moi il y a des jours où j'ai plus envie d'un brossage à sec. J'ai plus envie de faire une pratique de yoga douce. Il y a un jour où je vais plutôt lire ou... Enfin lire encore c'est rare, plutôt le week-end. Mais pas tout en même temps, c'est pas possible, surtout quand on a des petits enfants, c'est juste pas possible quoi. Ou alors il faut se lever à 3h du matin. Donc voilà, j'avais envie de reparler un peu des morning routines et de ne pas trop vous imprégner en fait de tout ce qu'on peut voir, parce qu'on ne connaît pas finalement la vie de la personne. On ne connaît pas l'emploi du temps, enfin on ne connaît pas la personne. Donc on ne peut pas réaliser exactement la même chose en fonction, enfin en ayant sa propre vie à soi, c'est pas possible. Et c'est important, je trouve, de pouvoir à un moment donné prendre du recul et se recadrer par rapport à ça. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire, et de faire en fait des choses qui vous plaisent à vous et qui vous nourrissent et qui vous font du bien et qui vous mettent dans des énergies positives dès le matin, et on est tous différents. Donc voilà. Pour le petit bronzer, je vais appliquer de nouveau celui de la marque Vapour. C'est le Solar Translucent Bronzer Shimmer. Et je le trouve super chouette celui-là. Donc je regarde par là parce que j'ai mon miroir. Parce qu'il fait super naturel, il se fond très bien dans la peau. Et il fait effet de bronzer et léger contouring en même temps. Donc je l'applique à des points stratégiques de contouring en général. Mais il fait hyper naturel, donc là c'est vrai que ça peut faire bizarre, je viens d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais il fait hyper naturel et il se fond très très bien dans la peau. Et je trouve que les textures en fait de leurs produits sont vraiment très très agréables, ça fait une peau très douce. Maintenant je pense qu'une peau très grasse, très mixte à grasse, je ne sais pas si ça lui conviendrait, parce que c'est quand même... c'est formulé à base d'huile végétale au départ, donc c'est quand même assez riche, à moins de bien poudrer par la suite. Moi je poudre juste la zone T en fait. Et donc pour le bronzer, moi je l'estompe toujours juste vers le haut. Et c'est hyper vite fait, donc voilà, quelques petits coups de pinceau et c'est bon. En même temps, ça permet de structurer un petit peu le visage, de réchauffer le teint. Voilà, et c'est un bronzer qui reste assez lumineux aussi, je trouve, donc top. Alors, comme poudre, j'utilise ici ma poudre RMS, j'adore, elle est hyper fine. C'est les poudres libres teintées, c'est la 01. J'adore la texture. Je l'utilise pas partout, donc juste au niveau de la zone T. Pour garder quand même l'éclat en fait au niveau des joues. Et donc ça permet un peu de matifier et de fixer le maquillage pour la journée. Après de nouveau pour les peaux mixtes à grasse, il faudra sûrement faire une retouche. Au niveau de l'illuminateur, mon RMS Beauty que j'adore, c'est le Magic Luminizer. C'est une très chouette gamme qui est faite à base d'huile de coco, des pigments minéraux et ce sont des highlighters qui sont très subtils. J'ai pas essayé énormément de produits chez eux, mais je les trouve vraiment très très bien. Moi ça correspond bien à mon type de peau. J'aime bien en mettre un petit peu aussi en basse paupière. Je trouve ça doux et super lumineux. Petite pause thé quand même. Hein. Avant qu'il soit froid. Oula, j'en ai mis un petit peu trop.
mais c'est pas grave. Donc j'en mets un petit peu au niveau du nez, moi j'adore ça. Après si vous avez une grosse bosse au niveau du nez, je vous déconseille de le faire parce que ça va quand même accentuer ça. L'intérêt aussi du contour et de l'highlighter, c'est vraiment pour mettre en valeur le visage à des points stratégiques. Donc c'est vraiment pour apporter de la structure à votre visage, apporter de l'éclat, vraiment de la luminosité, défatiguer les traits. Il y a vraiment ces textures, elles sont juste magnifiques. Je trouve ça hyper naturel. Et moi j'adore les produits crème de toute façon, je trouve que ça se fond vraiment bien dans la peau, surtout quand on a une peau normale, assèche, sensible. Je trouve ça très bien. J'ai oublié d'hydrater mes lèvres en fait aussi. Donc j'utilise le baume de chez Weleda, le Evron. J'en avais parlé dans une vidéo produit terminé, je l'adore. Il est à base de beurre de karité, cire d'abeille. Il enveloppe bien les lèvres, il fait une bonne couche protectrice. Et j'ai souvent les lèvres abîmées, enfin irritées, sensibles. Et c'est un des meilleurs que j'ai essayé. Donc voilà, je vous conseille de l'essayer, il n'est pas très cher. Alors, je continue avec mon petit blush. Un petit blush de chez Anthonyme, que j'adore. Donc la couleur, elle est magnifique. C'est un pêche, ouais, rose pêche. Et alors, il fait office de blush et d'illuminateur. Il a une couleur très douce. Et en même temps, il apporte beaucoup d'éclat. J'en mets un petit peu ici au-dessus, je trouve ça super beau. Ça donne bonne mine. En fait, ça sera plus un maquillage ouais, éclat bonne mine pour l'hiver. Là, je prends juste un petit pinceau, un autre pinceau sans rien pour un petit peu estomper. Parce que j'aime bien quand c'est vraiment très léger. Et c'est vrai qu'avec ce pinceau-là, ça prend un petit peu plus de pigment. C'est un pinceau synthétique de la marque Sisley, qui est excellent, mais comme il prend pas mal de pigments au niveau local, on va dire, ça applique pas mal de matière, donc j'aime bien toujours un petit peu estomper par la suite. Au niveau des sourcils, là j'utilise une pâte de chez 100% Pur que j'adore. La couleur est magnifique, c'est un blond cendré. Elle tient très bien. Il faut juste l'appliquer avec un petit pinceau biseauté assez précis. Je l'ai ici, dans tout mon bordel ici. Donc voilà, et ça je vais juste suivre en fait la ligne de mes sourcils. Alors je me suis aussi inscrite, enfin si vous suivez un peu sur Instagram, j'ai commencé une formation de professeur de yoga vinyasa. Ici près de chez moi à Bruxelles. Et j'adore cette formation, on apprend plein de choses. C'est une très bonne école de yoga. C'est Sarah Yoga Bruxelles. Et c'est une formation qui est très enrichissante. Donc moi ça fait 3 ans que je pratique. J'en avais parlé un peu dans la vidéo Karmasana. Donc ça fait ouais, un peu plus de 3 ans et demi que je pratique. Moi ça m'a apporté beaucoup dans mon quotidien. Et j'avais vraiment envie d'approfondir mes connaissances à ce sujet. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Et ça fait partie de mon quotidien en fait. Et pas uniquement dans la pratique, hein, parce que le yoga c'est pas uniquement la pratique des postures, des asanas. C'est aussi au niveau de sa propre réflexion, son comportement dans la vie. Ça m'aide à prendre du recul aussi par rapport à certaines choses, ma manière de fonctionner. Là c'est bon. Oui, dans ma manière donc, de fonctionner. Ça aide à prendre beaucoup de recul et c'est une formation qui est très complète. C'est hyper intéressant de comprendre comment fonctionne son corps, parce qu'on a des cours d'anatomie avec un kiné-ostéopathe. Et
Donc au-delà de la pratique, voilà, c'est quand même hyper intéressant de savoir quels muscles on travaille, quelle articulation, faire telle posture pour tel bénéfice, parce que c'est vraiment comme une médecine du corps en fait. Et on travaille aussi au niveau des organes, donc on masse certains organes à travers les postures, on renforce vraiment le corps et la respiration. Donc c'est vraiment hyper intéressant. On a aussi des cours de philosophie. Bon, alors philosophie c'est un bloc assez costaud, je dis pas que c'est mon point fort, mais c'est vrai qu'à travers l'histoire en fait il y a des choses qu'on peut vraiment appliquer dans notre vie quotidienne. Et donc voilà, je trouve ça passionnant d'apprendre tout ça. Et j'espère, pourquoi pas, devenir un bon professeur de yoga un jour. Mais bon, le chemin est encore assez long, je dois dire, il y a du boulot. Et puis l'énergie du groupe est vraiment chouette, vraiment de belles personnes. Ça nous permet vraiment d'apprendre à mieux se connaître et les autres également. Et on ne se rend pas compte au final de tout le travail qu'il y a derrière une session de yoga. Surtout quand on la conçoit pour des élèves, en fait, ça demande énormément de travail et de réflexion par rapport à certaines pathologies qu'on peut rencontrer, des gens qui ont certaines douleurs, etc. Et de pouvoir en fait vraiment adapter la pratique à ces personnes-là. Mais c'est quelque chose qui est très créatif aussi, et ça j'adore. J'avais vraiment besoin de m'investir dans quelque chose de créatif. Et je suis contente en fait de m'avoir un peu challengée là-dessus, de faire cette année-là, parce que c'est une belle aventure et j'espère pouvoir le retransmettre au mieux par la suite. Et pouvoir vous en parler un petit peu plus, parce que c'est vrai que pour l'instant je me sens pas encore assez, je ressens certaines choses mais je me sens pas encore assez légitime pour vous en parler vraiment, et j'ai besoin d'expérimenter encore certaines choses, mais oui voilà, pourquoi pas partager ça en vidéo, et si vous avez des questions ou quoi, je pourrais essayer de vous y répondre. Ça serait un bon exercice pour moi d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que je vais bien réussir ça et pouvoir le retransmettre au mieux par la suite. Bon, je reviens à mes moutons au niveau du make-up. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc j'ai fait mes sourcils. Alors la pâte à sourcils de chez 100% Pur, je la trouve super. Au niveau de la pigmentation, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. On est vraiment sur une pigmentation cendrée, il n'y a pas de pigment rouge dedans. Elle tient très bien. Après, le seul truc peut-être moins pratique, c'est de l'appliquer avec un pinceau. Mais comme j'avais plus de crayon, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir racheter un crayon, mais je sais pas encore lequel. Donc j'utilise ça pour l'instant et ça me convient très bien. Au niveau des yeux, je vais juste appliquer un petit crayon brun, tout simple. C'est de la marque Ins Beauty, c'est une très chouette marque. Maquillage de bonne qualité. J'ai aussi l'anti-cerne que j'ai pas appliqué, mais c'est un super anti-cerne. Vraiment, si vous cherchez un bon correcteur en crème, celui-là est top. C'est le Duet Concealer. Je vous conseille vraiment. Alors pour le crayon, on va faire simple. Hop. Donc je suis juste la ligne de mon œil et je m'arrête un petit peu aux 3/4. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu de définition au regard, c'est toujours plus sympa. Et par contre, j'en mets pas en dessous, parce que je trouve que moi, personnellement, ça me convient pas. Et alors, au niveau des yeux, je vais mettre un tout petit peu de fard à paupières. C'est la palette de chez R. Perez. Donc ce sont des fards qui sont pas très pigmentés, mais j'aime bien pour faire un maquillage naturel. Et plus facile à appliquer au pinceau qu'au doigt en tout cas. Donc je vais prendre la couleur un petit peu marron chaud. Et je vais juste venir en fait la travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne vais pas m'emballer dans un truc super compliqué. Et alors en dessous je fais juste un tout petit raccord. Et donc ce que je fais en fait, je vais presser d'abord un petit peu la matière
en cercle comme ceci. Et alors je remonte un tout petit peu. Avec la belle grimace là, la bouche ouverte. Oups. Donc voilà ce que ça donne. Et en base en fait j'ai mon RMS Beauty qui donne déjà de l'éclat. Donc moi personnellement ça me suffit. Mais il reste plus que les lèvres. Donc je vais utiliser deux produits. J'ai mon petit stick de la marque Couleur Caramel. C'est le Twist. Twist et quoi? Ah bah, Twist and Lips, hein, logiquement. Tout à fait. Donc c'est un rose assez pâle, assez nude en fait. J'avais pas envie d'utiliser de crayon cette fois. Donc voilà, j'en mets assez peu. Si vos lèvres sont sèches, c'est vraiment important de bien hydrater avant pour ne pas que ça marque trop au niveau de la pigmentation. Et alors je vais appliquer au-dessus un petit gloss de chez Lily Lolo. J'aime bien ces gloss parce qu'ils collent pas, ils sont très doux, ils donnent un bon confort. Et personnellement moi j'aime bien l'odeur, il y en a qui n'aiment pas mais moi j'aime bien, ça sent un petit peu la gaufre à la vanille. Et Lily Lolo est quand même assez connue maintenant dans le monde de la green beauty. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre le mascara. Tout va bien, tout va bien. Donc voilà pour les lèvres, moi je trouve ça doux et je trouve ça joli. Donc là je suis occupée à terminer mon mascara volume de chez Lily Lolo, j'en ai déjà parlé plein de fois, j'adore ce mascara, je trouve qu'il est très bien au niveau de la texture, au niveau de la brosse, j'adore ce genre de brosse. Confortable au niveau de l'application, il donne un beau volume dès la racine et il est bien pigmenté. Donc là j'arrive à la fin, donc il est un tout petit peu sec. J'hésite à me reprendre celui-là ou un autre, je sais pas si vous avez des conseils ou des suggestions. Parce que je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix il est quand même pas mal. Bon, désolée pour les grimaces, hein. Hop. Et comme il est un petit peu sec, je dois en mettre plusieurs couches pour que ça donne quelque chose. Donc voilà pour le petit make-up, le petit blabla du jour. Voilà, c'est des petits sujets auxquels je pense et que j'ai envie de partager. J'aime bien papoter avec vous. Je trouve ça chouette. Donc voilà, si vous avez des questions ou voilà, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, c'est toujours un plaisir de partager tout ça. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!